On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de revue et de look avec la palette Industrial 2.0 de Isamaya Beauty et également un autre produit que je vais acheter dans cette collection, c'est le lip lac de Paris Isamaya Beauty et j'ai pris la couleur qui s'appelle Rust. Je viens de poser les produits et je vais vous faire quelques remarques préliminaires sur cette collection parce que à l'origine en fait je pensais pas du tout faire une vidéo sur cette collection de manière générale et ça c'est le cas en fait pour toutes les marques qui sont plus petites, des marques qui sont indépendantes, des marques qui sont vraiment on va dire nouvelles comme ça. Il y a en général pas beaucoup de demandes et les vidéos ne sont pas super populaires, on va dire comme ça. En fait, je pensais intégrer éventuellement cette collection peut-être dans un Get Ready With Me ou vous en reparler dans mon récapitulatif des palettes, dans mon classement des palettes que je fais de manière, comment dire, mensuelle ou plus ou moins mensuelle, on va dire comme ça. Mais en fait, suite à ma vidéo courte, j'avais reçu beaucoup de demandes en me demandant où est-ce que je vais acheter cette collection, comment est-ce que ça se fait que je me suis procurée, qu'est-ce que ça donne au niveau de la qualité. Donc, vu l'intérêt soudain, pas vraiment soudain peut-être, mais vu l'intérêt qui était assez important pour cette collection, je me suis dit que je vais faire une vidéo dédiée du coup pour la palette et le produit pour les lèvres. Pour cette vidéo, j'avais décidé de faire deux looks, sachant que j'avais déjà filmé deux vidéos courtes, vous en avez déjà vu une, c'est sûr, du coup sur mon Instagram, et l'autre va venir très bientôt, où je l'avais combiné avec une autre palette, mais je voulais un tout petit peu vous proposer quelques informations sur cette palette et de manière générale sur cette marque. J'avais en fait décidé, suite à quelques looks que j'ai eu du coup sur Instagram, forcément ça me fait acheter des trucs. Donc j'avais vu du coup cette collection je le savais qu'elle existait, mais en fait à l'origine cette collection se vendait sur le site de Farfetch. La marque, d'après ce que j'ai compris, s'est retirée du site Farfetch duquel j'avais jamais vraiment commandé. Et en fait, j'avais mis ça de côté, etc. Mais vu que cette marque, du coup, elle est arrivée sur le site de Moda Operandi, c'est un site qui est américain, ça livre depuis les États-Unis. J'avais regardé, j'avais trouvé un coupon de moins 15% en fait, où vous pouvez l'avoir si vous vous abonnez à la newsletter du coup du site. Le site Moda Operandi, c'est un site qui est américain, donc si vous allez sur Instagram de Isamaya Beauty, en fait, sur Instagram de la marque, vous allez voir du coup dans leur bio, là, dans la description, en fait, ouais, c'est ça, dans la bio, vous allez voir en fait sur quel site officiel cette marque elle est présente. Donc ça se trouve que Moda Operandi, c'est le seul site qui livre vers l'Europe, en tout cas vers la zone, vers notre zone d'habitation. Donc je vais mettre un lien dans la barre d'infos où je l'avais acheté. C'est pas un lien affilié, etc. C'est un site américain, donc je suis pas du tout affiliée avec cette, avec cette marque ou avec ce site, mais je sais que vous êtes nombreux à être intéressés, donc je mettrai les infos dans la barre d'infos, mais sachez que j'avais acheté du coup cette palette et pareil le produit de lèvres sur le site de Moda Operandi. Cette marque est aussi présente sur le site de Selfridge, mais vous pouvez pas, la livraison vers l'Europe ça ne marche pas, ça marche du coup juste vers les autres parties du monde. Je sais que c'est un tout petit peu compliqué en termes de livraison, mais pour vous, si vous êtes intéressé par cette collection de manière générale, par les produits Isamaya, votre seule option si vous habitez en France, en Belgique, je sais pas, aux Pays-Bas comme moi, c'est le site Moda Operandi. En termes de livraison, c'était vraiment excellent. Du coup, j'ai été livré les produits très rapidement. Je crois que j'avais passé la commande, laissez-moi réfléchir, j'avais passé la commande vendredi. Et je crois que j'ai été livrée par DHL Express le mercredi. Donc, en termes de rapidité, c'était très rapide, très bien packagé, le site a bien livré. Donc, le coût de la livraison, il est élevé. Je vous recommanderais fortement de créer, je sais pas, un mail et d'abonner à la newsletter et d'avoir un coupon de moins 15%. Parce que ce site, en fait, ils vont pas que, enfin, le maquillage, c'est vraiment, comment dire, une petite partie de leur, de leur gamme. En général, ils vendent vraiment des marques de, de vêtements, de luxe. J'avais découvert ça, mais donc bref, je sais que c'est une collection qui est élevée, la livraison pareil, et je crois que c'était autour d'une vingtaine d'euros, mais franchement, vu la rapidité, et ce sont des produits qui étaient partis des États-Unis, je recommande fortement commander sur ce site. J'ai été vraiment très impressionnée à quel point les produits sont arrivés vers moi à la fois rapidement et très bien packagés. Après ces remarques générales sur la livraison, etc., mais je pense que ce serait important pour vous si vous voulez commander sur le site de connaître mon expérience, comment ça s'est passé. On a du coup la palette qui contient 14 couleurs. Je vous insère du coup les swatchs à l'écran. La palette est très bien swatchée. Vous avez plusieurs textures qui sont très intéressantes, qui sont très différentes de cette palette. Vous avez des toppers en fait qui sont pailletés, qui n'ont pas beaucoup de base. En particulier, ces deux couleurs-ci sont vraiment des toppers. Ce sont des couleurs qui n'ont pas beaucoup de base. Vous avez des couleurs qui sont plus satinées, en particulier cette couleur-ci, cette couleur-ci, cette couleur-ci et cette couleur-ci. Vous avez ce que j'appelle deux couleurs qui sont plutôt en fait métalliques, enfin plutôt une, cette couleur-ci c'est métallique, cette couleur-ci ouais, deux couleurs, ces deux couleurs-ci sont des métalliques
Ces deux couleurs-ci sont des multichromes qui sont très pailletés et celui-ci du coup c'est un multichrome mais qui n'est pas du tout pailleté. Dans la même commande du coup j'ai été aussi intriguée par un autre produit. C'est un produit qui s'appelle Lip Lac par Isamaya. J'avais pris du coup la couleur qui s'appelle Rust. En fait ce produit était décrit comme un sérum pour les lèvres, donc c'est ce produit-ci que je vais porter dans mon premier look mais aussi en cachette. Je vais porter ce produit beaucoup de fois. Ce produit il est spoiler excellent, en fait les deux sont excellents. La seule chose, comme je vous disais, la seule chose qui est moins excellente, c'est vraiment le prix parce qu'il est très élevé et en plus il faut commander sur le site américain. Donc si vous êtes intéressé par cette collection, on va passer tout de suite à le look, mais bien sûr avant de passer à la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de mettre un like si ce n'a pas encore été fait. Et sur ce, c'est parti pour la revue et de look sur la collection Industrial 2 de Isamaya Beauty. Bienvenue dans le premier look avec la nouvelle, ou plus ou moins nouvelle, en tout cas nouvelle pour moi, la nouvelle palette par Isamaya Beauty Industrial 2.0. Pour aujourd'hui, ça sera pas tout à fait mon premier look parce que aujourd'hui je vais faire mon quatrième look. J'avais déjà filmé du coup 2 vidéos courtes avec cette palette, j'avais fait un look pour moi. Donc pour aujourd'hui, le projet c'est de faire un look avec des couleurs qui sont bleues. Le bleu ce n'est pas la couleur que je porte très souvent, mais aujourd'hui j'ai envie d'utiliser ce magnifique duochrome qui en fait qui est une sorte de duochrome turquoise violet. Je pense que vous pouvez le voir dans le reflet du miroir et je pense qu'en base je ne vais pas utiliser d'autres palettes. Peut-être pour le prochain look j'utiliserai une autre palette parce que c'est une palette que je me vois utiliser en fait avec les autres parce que j'aime bien combiner les couleurs mates et les couleurs lumineuses. Mais pour aujourd'hui on va s'en tenir juste à la palette. Donc je pense que pour commencer je vais commencer par cette couleur-ci qui me paraît une couleur un peu plus satinée. J'ai pris cette couleur sur mon pinceau Morphe avec Ariel. C'est un pinceau qui est plutôt large parce que je n'ai pas envie que le pigment soit trop prononcé parce que j'ai envie de laisser jouer la couleur duochrome qu'on va appliquer par la suite et aussi une autre couleur qui est plus foncée. Mais du coup je vais étirer cette couleur tout au long de mon creux de paupières et ça marche très bien parce que c'est une texture qui est satinée. Quand j'avais swatché cette palette, je l'avais déjà vue, c'est la première fois que j'utilise cette couleur en particulier. Il y a des noms de teintes, il y a des noms de teintes, mais elles sont écrites derrière et je trouve que, je sais pas si vous arrivez à voir, mais en tout cas les noms de teintes sont écrites derrière, c'est pas le plus pratique de voir, donc je vais vous montrer quelle teinte j'utilise. Je crois que celle-ci s'appelle Cobalt et donc celle-ci j'utilise dans mon creux de paupières. Je viens d'en ajouter un tout petit peu plus. Et je les tire comme ceci, ça sera du coup la base de notre maquillage. Sur un petit pinceau, je prends la couleur la plus foncée de la palette. Cette couleur a une texture aussi un peu plus satinée qui me fait beaucoup penser du coup à la couleur précédente. Dans cette palette, il y a vraiment beaucoup de textures différentes. Il y a des textures qui sont plus satinées, il y a vraiment des toppers qui n'ont pas du tout de base, il y a des duochromes, des couleurs qui sont plus métalliques. Je n'ai pas encore fini d'explorer cette palette, on va faire quelques looks pour cette vidéo-ci. Mais je trouve qu'en termes de texture, c'est une palette qui est très intéressante à explorer. Je bâtis donc progressivement l'intensité de cette couleur dans mon coin externe. Et en termes de longévité, je n'ai pas du tout rencontré de difficultés à quoi que ce soit. Les fards sont bien restés en place, etc. J'utilise du coup ces fards sur mon primer habituel, sur ma base pour les fards à paupières de Pat McGrath. Et je n'ai pas du tout rencontré de difficultés. Donc voilà, je continue à appliquer cette couleur dans mon coin externe. Et tout ce qui reste du coup sur le pinceau, je l'applique à l'extérieur en bas de paupières. Je prends maintenant cette couleur-ci. Cette couleur, elle est magnifique. C'est vraiment une couleur multi-reflet qui a des reflets qui sont à la fois dorés, bleu, turquoise, violet. La couleur elle est absolument magnifique. Cette couleur me fait penser à un quad des multichromes par Blend Vanille que j'ai. Je n'ai pas appliqué de colle à paillettes quoi que ce soit. Comme ça, vous allez voir en termes d'application et en termes d'intensité ce que ça donne. Mais regardez-moi cette beauté. Je pense que je vais vous montrer sur les images rapprochées. Vous allez plus voir du coup les reflets, etc. Mais ces fards, surtout ces fards duochrome multi-reflets, sont des fards qui sont sublimes. Ce sont des fards qui sont absolument sublimes. Ils sont vraiment magnifiques. Ils s'appliquent vraiment sans effort. Et je pense que vous pouvez voir, j'ai peut-être deux micro-chutes de paillettes avec ce fard. Mais ce fard, en fait, il est à la fois très réflectif, il est très fin. Et c'est le cas, en fait, de tous les duochromes maintenant. Je les ai tous testés dans cette palette. Ce fard, il est magnifique. Mais en fait, juste les couleurs duochrome dans cette palette, ils sont juste splendides. Je vais maintenant prendre ce bleu-ci. Je ne crois pas que j'avais déjà utilisé cette couleur, donc je vais placer cette couleur qui est très pigmentée. Ça, c'est beaucoup plus en fait un métallique qu'une couleur qui est topper. Je pensais qu'elle aurait une base un peu plus, comment dire, un peu plus transparente, mais non, en fait c'est vraiment une couleur métallique. Je l'applique du coup
dans mon commentaire. À touche finale, je prends cette couleur-ci. Pour le coup, c'est un vrai topper pailleté. Si vous avez eu un Diamond Bomb, vous voyez, ce highlighter qui est très pailleté, argenté par Fenty, bah c'est la même chose du coup dans la palette, mais j'aime bien le fait que cette couleur a été ajoutée dans la palette, donc je l'ajoute par-dessus de la couleur bleue pour à la fois l'éclaircir, et comme on a la paupière en fait qui est très pailletée, on a un multichrome en fait qui est très voyant, j'aimerais bien que les textures soient plus homogènes sur mon regard, donc je l'ajoute dans mon coin interne et tout ce qui reste, j'en mets sous mon sourcil. Voici le premier maquillage avec la palette Industrial 2 de Isamaya Beauty. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images rapprochées de ce maquillage. Pour finir le maquillage des yeux que j'aime beaucoup, c'est un maquillage qui est très différent pour moi parce que je porte pas très souvent des couleurs bleues, mais laissez-moi vous dire que cette couleur multichrome, elle est très belle. J'avais ajouté juste en petite touche dans ma, sur ma paupière supérieure, mon crayon noir par Maybelline Tattoo Liner. Je me suis dit que ça va donner juste un peu plus de dimension, comme la couleur que j'ai utilisée, la couleur la plus foncée de cette palette n'est pas non plus extrêmement foncée. J'avais besoin de faire quelque chose qui est un peu plus contrastant. Pour mes cils, j'ai utilisé le mascara Pillow Talk Push Up Lashes par Charlotte Tilbury. Et oui, je viens d'acheter un full size de ce mascara par Charlotte Tilbury en solde de Black Friday. Parce que je peux vous dire que c'est un favori. C'est devenu un favori constant. Je me tourne constamment du coup vers ce mascara et je n'ai pas envie d'être sans ce produit. Sur mes joues, je porte le bronzer par NARS qui se trouve du coup dans le petit coffret que NARS a proposé pour les fêtes de fin de l'année de cette année. Et sur mes joues également, je porte du coup une combo de blush que j'avais beaucoup aimé dernièrement. Le premier du coup en bas, j'avais appliqué ce blush Afterglow par NARS, et quand je vous ai fait ma vidéo mini revue, je vous ai mis ce blush dans les produits intermédiaires parce qu'il n'a pas beaucoup de couleur et c'est toujours le cas, mais en fait j'aime beaucoup comment il ajoute une sorte de luminosité de l'intérieur, de sorte que je sais pas, mes joues paraissent plus, enfin pas vraiment lumineuses pailletée, vous voyez, mais vraiment saine, vraiment il a cet effet en fait glossy que je trouve très joli, et pourtant ce n'est pas du tout un produit collant, ce qui n'est pas facile à faire. Donc vraiment un très joli blush. Encore une fois, j'aimerais bien tester plus de couleurs, je me demande si d'autres couleurs sont plus pigmentées, mais en tout cas une formulation pour moi à retenir. Et par-dessus, du coup, je porte le blush par View en couleur Pesca. Pareil, celui-ci, j'avais découvert dans le coffret qui était aussi le coffret Pesca pour les fêtes de fin de l'année. Et finalement, en tant que highlighter, cet highlighter par Beverly Hills, je ne sais pas comment, j'avais oublié de le mettre dans les favoris du mois de novembre au niveau de l'organisation. Franchement, j'aurais pu mieux faire, mais celui-ci c'est un favori. Magnifique highlighter, c'est celui que je porte sur mes joues. Vraiment une vraie pépite et une belle découverte dernièrement parmi les highlighters. On va terminer par la combo sur les lèvres. Je porte le crayon Caramel par Beverly Hills et je porte également un produit qui s'appelle Lip Lac par Isamaya Beauty. J'avais pris du coup la couleur qui s'appelle Rust. Je pense que personne n'est étonné que j'avais choisi cette couleur qui est orangée. C'est un produit qui est superbe. C'est un produit qui est superbe. C'est un produit depuis que je l'avais du coup reçu, depuis que j'avais reçu ma commande. Je n'ai pas cessé d'utiliser. C'est vraiment un sérum pour les lèvres qui contient vraiment de très jolies paillettes. Je pense que vous pouvez vous rendre compte très facilement de l'effet sur mes lèvres. Et c'est la première fois en fait, c'est l'une des rares fois, on va dire comme ça, que j'avais découvert que les photos promotionnelles, en tout cas les photos que j'ai eues sur Instagram, transmettent de la même manière, on va dire, la beauté de ce produit. Est-ce que vous avez besoin d'un gloss? Enfin, c'est pas vraiment un gloss, c'est plus un sérum, mais je suis d'accord parce que c'est vraiment un produit qui est très hydratant, très confortable, parfait pour l'hiver. Est-ce que vous avez besoin d'un gloss pour 40 €? Je ne sais pas, mais écoutez, je vous dis ça comme ça. Ne serez pas étonné si j'ai plus de couleurs dans cette formulation parce que c'est une formulation qui est à tomber. Bienvenue dans le deuxième look avec la palette Industrial 2 de Isamaya. Je me suis dit que pour aujourd'hui, je vais utiliser la seule couleur que je n'ai pas encore testée. C'est cette couleur qui est dorée, qui est très pigmentée, très pailletée. Mais je me suis dit aussi que je vais combiner cette palette par Isamaya avec la palette des mat par Mario. Je trouve que cette palette des mat est vraiment très jolie. Et dans cette palette-ci, vous voyez, il n'y a pas vraiment de couleur mat, mis à part cette couleur-ci qui est pas du tout en mat. C'est une couleur qui est satinée mais qui se rapproche de mat. Donc je me suis concentrée le look autour de cette magnifique couleur, mais en bas je vais utiliser cette palette-ci. Je vais commencer par cette couleur-ci. Je vais mettre cette couleur dans mon creux de paupière et ensuite je vais l'étirer tout au long de mon creux de paupière. Et vous savez quoi, je pense que je vais aussi la mettre
en bas de paupières dans cette palette des mat de Mario. Je vais aujourd'hui utiliser les couleurs les plus rouges pour que la couleur dorée soit, ressorte un peu plus. J'ai envie du coup de mixer les mats qui sont à tonalité un peu plus, un peu plus rouge, orangé avec cette couleur pailletée de Isamaya. Sur un pinceau plus petit, je vais prendre cette couleur-ci, mais je vais la mélanger avec cette couleur-ci. Je mets du coup ce mélange de couleurs dans mon coin externe. Je n'ai pas vraiment envie d'utiliser le noir et je n'ai pas envie d'utiliser une couleur, la couleur marronnée du coup qui a à tonalité froide pour ce look. Donc je me suis dit que ça serait intéressant de mélanger ces deux couleurs en fait ensemble pour donner un aspect plus rouge du coup à mon coin externe. Et j'aime vraiment beaucoup cette palette des mat de Mario. Je trouve qu'ils se mélangent très bien, ils s'estompent très bien. Et à chaque fois, j'ai un look qui est vraiment sophistiqué avec finalement très peu d'efforts. Cette palette des couleurs mat, je vous la recommande très fortement. À l'origine, je pensais pas du coup l'acheter, mais finalement, je suis vraiment contente de l'avoir dans ma collection. Je prends maintenant un pinceau propre et je mélange du coup toutes les couleurs, surtout ici vers le coin externe, pour que mon mix, le mix des couleurs soit le plus homogène possible. Je prends ce vert satiné. J'avais pris cette couleur sur un pinceau Booty Shop qui est à la fois en fait plat et aussi un pinceau fluffy parce que je n'ai pas envie non plus que cette couleur soit trop intense. Et d'ailleurs c'est vraiment une jolie couleur pour le point interne. Je ne le pensais pas, je pensais que cette couleur allait être plus foncée, mais j'ai vraiment beaucoup l'effet. Et donc voilà, mon plan du coup c'est de... je vais ajouter par la suite la couleur dorée pailletée sur toute la paupière, mais je voulais ajouter un petit élément de fun à mon look avec cette couleur satinée verte. Je prends donc maintenant notre couleur centrale, la couleur dorée pailletée. Cette couleur est vraiment ultra pigmentée, mais elle est aussi super réflective et j'aime aussi beaucoup comment les faire de cette palette ce bâtisse. Vous pouvez aller pour un look qui est un peu plus sophistiqué, qui n'est pas si défini, mais vous pouvez vraiment aller pour un look qui soit très réflectif en bâtissant les couleurs. Enfin, je vais prendre cette couleur-ci. Cette couleur n'a pas beaucoup de base, c'est vraiment un topper et je vais la concentrer vraiment dans mon coin interne pour l'éclaircir. Vous pouvez, je pense, voir tout de suite, ça éclaircit. J'aime beaucoup déjà l'effet comme ceci, mais j'aime beaucoup quand mon coin interne ressort un peu plus. Donc, j'ajoute cette couleur vraiment dans mon coin interne. Voici le deuxième maquillage et le maquillage final pour cette vidéo avec la palette de Isamaya Beauty Industrial 2. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images rapprochées de ce look. Je suis allée sans vraiment faire exprès pour un look qui est finalement très automnal. Je trouve que ce look, il est vraiment très joli. J'aime beaucoup la combinaison des mats de Mario. Je pense que de cette palette de Mario, vous en avez déjà beaucoup entendu parler. J'aime beaucoup les tonalités qui sont un peu plus rouges. Ça fait vraiment un maquillage automnal avec la couleur centrale qui est dorée et aussi le coin interne qui est vert. Je trouve que ça change un peu. Si vous voulez faire quelque chose qui est un peu plus simple, vous n'avez pas besoin d'ajouter le vert dans le coin interne, mais je trouve que ça fait une touche plus intéressante à ce look, n'est-ce pas? Donc pour compléter le maquillage des yeux, j'ai envie d'utiliser le liner liquide par Rare Beauty. C'est le seul que j'utilise si j'ai envie de faire des traits de liner. Recommande très fortement. Et aussi le mascara par Charlotte Tilbury qui s'appelle Pillow Talk Push Up Lashes. Pour mon combo lèvres, j'avais utilisé le crayon par Anastasia Cool Brown. Je suis très contente d'avoir à nouveau cette couleur dans ma collection et j'arrive toujours pas à trouver l'ancienne. Franchement, je pense que je l'avais vraiment perdue. Je pense que je l'avais mis dans un sac. Je suis sortie et j'ai dû le laisser quelque part. Et pour mon rouge à lèvres, je vais utiliser du coup le rouge à lèvres par Rabanne qui est mat en couleur 120 Zeti. Ce n'est pas la première fois que vous avez vu cette couleur. Je trouve que cette couleur et cette formulation sont vraiment excellents. Et pour mon blush, j'avais du coup mixé ces deux couleurs-ci de la palette par Vive. Je trouve que ça matchait bien avec le rouge à lèvres. Et en tant que highlighter, je porte du coup celui-ci de mes palettes. Parlons donc de cette collection de Isamaya Beauty Industrial 2.0 qui en soi dans l'absolu n'est pas la nouvelle collection, mais très nouvelle pour moi. Ces produits sont excellents et je pense que je vous dis ça comme ça, ne serez pas étonnés si vous voyez plus de produits par Isamaya sur ma chaîne et en tout cas dans ma collection. Je trouve que les deux que j'avais testés, oui, ils étaient extrêmement chers, je le sais, je les ai achetés moi-même. Bon, c'était mon cadeau pour Noël, mais ce n'est pas grave quand même, les produits sont extrêmement chers, je le sais, mais je trouve que pour le coup, je vois pourquoi j'avais payé quand je passais la commande. J'avais eu un gros moment de doute, j'avais fermé les yeux pour pas regarder, mais finalement ces produits se démarquent vraiment dans ma collection. Donc on va commencer par celui-ci, le Lip Lac 2.0 en couleur Rust. Celui-ci en fait il combine
tout ce qu'il faut dans un produit pour les lèvres, surtout dans ce genre de formulation, c'est-à-dire gloss, un produit qui est lumineux. Ce produit combine à la fois le fait que c'est un gloss, donc c'est un produit qui est lumineux, qui est vraiment très joli sur les lèvres. Je l'ai utilisé du coup avec les crayons. J'aime beaucoup aussi l'utiliser tout seul. Et du coup, j'en viens à mon point. J'aime beaucoup l'utiliser seul parce que non seulement c'est un gloss, c'est aussi un produit, en fait, c'est un sérum pour les lèvres. Je trouve que le nom, il est bien choisi. Il prend vraiment soin de mes lèvres, enfin, je ne sais pas comment, mais ce produit, il est exceptionnel. Donc, je ne pense pas que j'avais déjà fini un produit pour la lèvre, mais je pense que s'il y a un produit dans ma collection que je pourrais éventuellement finir, c'est ce Lip Lac par Isamaya. La formulation est vraiment à tomber. Parlons maintenant de la palette et de mes impressions finales sur cette palette. Cette palette, elle est juste magnifique. Je pense que vous avez vu dans mes looks, vous étiez très nombreux d'ailleurs à être intéressés d'avoir, d'avoir apprécié mes looks avec cette palette, alors que je pensais finalement que ce produit sera pas très populaire parce que c'est pas une marque qui est super connue, mais c'est une palette qui est vraiment très belle. Encore une fois, en termes de prix, comme pour le Lip Lac, le prix est très élevé pour cette palette, mais franchement, je vois pourquoi j'avais payé. Cette palette contient un nombre très important des textures qui sont vraiment très intéressantes. Ce sont aussi des couleurs qui sont très intéressantes à combiner ensemble. Par exemple, vous avez des couleurs qui sont plus satinées, vous avez des couleurs qui sont plus pailletées, vous avez des duochromes, vous avez des couleurs qui sont métalliques, vous avez des couleurs qui sont vraiment à multi-reflets mais qui n'ont pas une texture vraiment très pailletée. C'est une palette très complexe, mais complexe, comment dire, dans un bon sens du terme. Je trouve que le terme complexe n'est pas le meilleur pour décrire une palette, mais je trouve que ici, il y a une complexité dans les teintes, mais vous pouvez faire un maquillage qui est beaucoup plus simple. J'avais porté du coup le week-end dernier, en tout cas, quand vous regardez cette vidéo le week-end dernier, avant ce week-end quand vous regardez cette vidéo, j'avais porté vraiment un look qui est très simple. J'ai utilisé du coup cette couleur sur toutes les paupières et j'ai utilisé un tout petit peu de cette couleur-ci. Et c'était un look qui est finalement très simple mais très impactant. Donc voilà, vous pouvez faire des looks qui sont très simples en utilisant juste des couleurs qui sont satinées pour ajouter juste une touche de couleur et ensuite utiliser voilà les mats que vous préférez. J'aime beaucoup la palette de Mario, mais en soi vous pouvez utiliser n'importe laquelle des palettes des mats, mais vous pouvez aussi faire des looks qui sont beaucoup plus festifs. Et laissez-moi vous dire, ça se traduit pas toujours comme ça en caméra, mais si vous regardez ces fards qui sont pailletés sous la lumière tamisée, la brillance de ces fards, c'est assez incroyable. Et moi, ce que j'apprécie aussi dans cette palette, je trouve que c'est une palette en soi où, comment dire, je suis inspirée de l'utiliser, mais je vois aussi assez facilement les combinaisons et je vois assez facilement en fait les couleurs que je pourrais utiliser pour les looks et j'aime vraiment choisir pour quel look je vais aller. Pour résumer tout ça, je trouve que cette palette, elle est d'une qualité exceptionnelle. Les couleurs sont faciles à utiliser. Pour les couleurs les plus pailletées, les chutes sont vraiment minimales et vous avez vu du coup dans mes looks et pareil, j'avais filmé comme je vous disais deux vidéos qui sont courtes. J'avais pas utilisé une colle à paillettes et les couleurs sont bien appliquées. J'ai pas eu de chute au cours de la journée. Donc les textures, les qualités des pigments, les couleurs, ils sont vraiment exceptionnels dans cette palette. Donc c'est un tout petit peu le même commentaire qu'en pour le Lip Lac. Est-ce que vous avez besoin de cette palette? Non, vous n'avez pas besoin, ça vous n'avez pas besoin de maquillage, mais si vous voulez avoir mon avis, si cette palette, elle vaut le coup, si elle vaut le prix d'être commandée sur le site de Moda Operandi, pardon, je trouve que ça vaut le coup. Pour moi, ça vaut le coup. Dès lors que je l'avais ouvert, dès lors que je me suis maquillée pour la première fois, franchement, c'était un énorme coup de cœur, cette palette. Donc, encore une fois, une palette qui est chère, mais les couleurs mat, en général, coûtent beaucoup moins cher que les couleurs qui sont lumineuses, et surtout dans cette palette-ci, vous avez beaucoup de textures différentes, les textures qui sont plus fines, des plus pailletées, les satines, etc. Donc c'est une palette qui est très intéressante, c'est une palette qui est très unique dans ma collection. Je la recommande, je vais vous dire ça comme ça, je la recommande à 100%. Et maintenant, on est en période qui se rapproche de la période de Noël. Donc, s'il y a quelqu'un dans votre vie qui a envie de vous faire un cadeau important pour Noël, pour les fêtes, etc., je vous recommande d'ajouter cette palette sur votre wishlist. Je ne suis pas du tout déçue de cette palette. Cette palette, elle est juste exceptionnelle aussi. Deux petites remarques finales que je voulais faire du coup par rapport à cette palette de Isamaya. En termes de packaging, je trouve que le packaging ne me dérange pas plus que ça. Je pense que ça sera pas le packaging du coup le plus évident. Dans ma collection, j'ai beaucoup de palettes, donc je préfère en général les packaging qui sont un peu plus petits pour que ce soit facile de les garder. Mais en soi, ça ne m'offense pas. Et en termes de matériel, en fait, cette palette me fait beaucoup penser à cette palette-ci par
comment dire, par Byredo. Cette palette-ci s'appelle Remembrance, c'est une palette qui est vraiment très très belle. Et en fait, en termes de, du coup, le matériel là, dont la palette elle est faite, c'est en fait exactement le même genre de plastique. Et je vous dis sincèrement, ça m'étonne pas plus que ça parce que Isamaya French, en fait, la créatrice, on va dire la conceptrice, je sais pas comment on dit, ouais, la fondatrice de la marque Isamaya, elle a été à la tête du développement, je crois, créatif, développement artistique, en fait, de la marque Byredo. Donc, en soi, je ne suis pas étonnée plus que ça qu'elle avait choisi peut-être, je sais pas, le packaging assez similaire ou un laboratoire assez similaire. Une autre remarque finale que je voulais faire, je pense que quelques-uns d'entre vous pourront se demander, alors, comment, par exemple, cette palette de Isamaya se compare à cette palette-ci que j'avais revue, du coup, sur ma chaîne pour laquelle j'ai fait, je crois bien 3 looks. Je crois bien que j'avais fait, du coup, 3 looks avec cette palette. Je l'ai combinée avec plusieurs autres palettes. C'est la palette de Danessa Myricks Lightwork 5, c'est du coup la palette festive de cette année. Je trouve que ces deux palettes-ci, je vois en fait l'inspiration, on va dire, commune, parce que ces deux palettes proposent des textures qui sont très intéressantes, des textures qui sont très très différentes. Je pense que en termes de, comment dire, de différence entre les deux palettes, cette palette-ci propose beaucoup plus de couleurs multichromes. En fait, toute cette rangée-là, ce sont des couleurs qui sont multi-reflets, qui sont des couleurs qui sont multichromes. Donc, je pense que si vous cherchez à, comment dire, à agrandir de manière assez rapide votre collection de multichromes, je vous recommanderais plutôt vous tourner vers cette palette-ci, dont je trouve aussi la qualité elle est excellente. Cette palette, elle est vraiment aussi très très qualitative, propose beaucoup de textures, mais c'est une palette qui est beaucoup plus colorée. J'ai l'impression qu'avec cette palette-ci, je peux un tout petit peu moins faire un look qui soit plus portable pour le quotidien, alors qu'avec cette palette par Isamaya, laissez-moi ouvrir, c'est pas la palette la plus évidente à ouvrir. En fait, avec cette palette par Isamaya, vous avez une option de faire des looks qui sont plus colorés, mais j'ai l'impression que dans l'ensemble, cette palette contient du coup, forcément, beaucoup moins de couleurs multichromes. En fait, en termes de multichromes, vous avez du coup ici, du coup, celui-ci, c'est le turquoise violet. Celui-ci, c'est un multichrome et celui-ci, c'est un multichrome. Et en fait, cette palette contient moins de multichrome, mais elle contient en fait des fards qui sont, j'ai l'impression, un peu plus faciles à utiliser pour le quotidien. Donc, en soi, les deux palettes sont très qualitatives, je les garde absolument dans mes collections parce que les deux, je les ai achetées plutôt très très cher, mais en fait ça dépend pourquoi vous allez, donc je vais vous dire ça comme ça et je vais clôturer ma vidéo comme ceci. Je pense que si vous allez pour les couleurs qui sont plus multichromes, des couleurs avec des reflets qui sont intéressants, je vous conseillerais de vous tourner vers la palette de Danessa, mais si vous cherchez une palette qui est plus facile à intégrer, on va dire comme ça, dans votre look, dans vos looks quotidiens, je pense que je conseillerais de vous aller vers la palette par Isamaya parce qu'en soi, en termes de qualité, c'est excellent pour les deux. En termes de prix, c'est quasiment à identique. Vous avez plus de fards dans la palette de Danessa, mais vous avez des textures qui sont plus complexes dans la palette de Isamaya. La palette de Isamaya est faite en Italie. Pour vous dire ainsi, la palette de Danessa est faite en Chine, donc ça dépend pour quelle palette vous allez, mais en termes de qualité, je dirais que c'est plutôt équivalent, encore une fois, en termes de prix, ça dépend juste de ce que vous cherchez en termes de fard à paupières. Cette revue, j'espère, est complète, clôture ma vidéo, partagez dans les commentaires si vous avez eu un œil sur cette palette par Isamaya Beauty. Je trouve que, encore une fois, je suis vraiment impressionnée par toute cette collection et je me vois vraiment acheter d'autres produits, surtout d'autres couleurs là, de ce produit, les plaques, parce que la formulation, elle est vraiment exceptionnel. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire un like. C'est important pour moi et pour ma chaîne. Et sur ce, je pense que je vais poster cette vidéo samedi. Donc je vous souhaite un excellent week-end, excellent samedi. On se retrouve très bientôt dans ma prochaine.